Allô, je suis vraiment contente de pouvoir te partager quelque chose que j'ai vécu. Alors, tout d'abord, je suis Marie-France, je suis Ganesha Travailleuse de Lumière. Tu peux me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Je suis présente. Et puis, bien sûr, tu peux visiter mon site web travailleusedelumière.ca. Euh, je fais une vidéo préenregistrée pour pouvoir te parler et puis rester concentrée sur ce que je te dis également. C'est-à-dire que cette semaine, j'étais en vacances, je devais être dans le bois. Et puis, mon amoureux aussi avait pris une semaine de vacances, alors tout était planifié. Et puis finalement, au Québec, ici, il y a eu énormément de feux de forêt, hein. Alors, ils ont fermé tout le nord du Québec. Alors, tous les accès pour le bois, pour la forêt, étaient fermés. Donc, on a dû rester à Québec. Bien sûr, en étant en ville, hein, il me semble que j'avais beaucoup de temps, beaucoup de temps pour flâner, beaucoup de temps pour me connecter à moi. Assez surprenamment, quand que je suis dans le bois, hein, oui, je suis connectée à moi, oui, je suis connectée à la nature, oui, je suis connectée à ce qui m'entoure. Euh, mais je suis aussi beaucoup dans l'action physique. Alors, oui, je reçois des messages, mais là, c'est comme si le fait d'être resté en ville, ça m'a vraiment amené une conscience supplémentaire de l'importance de me connecter à moi régulièrement, puis de me poser des questions, hein, dans l'instantanéité du moment, de me demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout est en alignement dans mes énergies et autres. Alors, cette semaine, à un moment donné, au moment de mon ancrage, moi, j'aime beaucoup m'installer ou observer est-ce que je suis à l'intérieur de ce que moi, j'appelle ma pyramide de l'unité. Donc, c'est une immense pyramide. La pointe rejoint la source ou encore mon essence. Et puis, il y a une pyramide inversée en dessous qui va rejoindre le cœur de Gaïa. Puis moi, je suis en son centre. Donc, cette semaine, on m'a montré que j'étais à l'extérieur de ma pyramide. Alors, je suis restée assez surprise. Je me suis dit, ah, comment ça, j'étais à l'extérieur de ma pyramide? Comme si j'étais plus dans mon énergie à moi, dans mon unité à moi, dans mon centre, dans mon être. Alors, bien sûr, en faisant des visualisations, en posant des questions à mon essence, en recevant les guidances, eh bien, j'ai ramené mon être à l'intérieur de ma pyramide. Ça a été un des premiers matins. Ensuite, ce matin, ce que j'ai vécu vraiment de grandiose, je me suis connectée à ma pyramide, j'ai vu deux versions de moi. Ah, je suis restée vraiment surprise, hein? Deux versions de moi. Alors, j'ai compris qu'il y avait cette ancienne version de moi qui était là, et puis la nouvelle version de moi qui est à côté. Ah! Alors, j'ai posé les questions. Est-ce que je dois les fusionner ensemble? La réponse était non. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? Parce que je sais que deux versions de moi, ça veut dire que je navigue entre les deux. Tu comprends? Je ne suis pas pleinement ancrée dans la nouvelle version. Alors, je me promène, ancienne version que je pourrais rattacher à la troisième dimension, la nouvelle que je pourrais rattacher à une autre dimension supérieure, peu importe le chiffre, n'est pas important pour moi. Donc, on a commencé par me montrer le cœur des deux versions. J'ai dit, OK, alors j'ai compris qu'il fallait que le cœur, lui, se connecte ensemble entre les deux versions, hein, parce que nécessairement, ma version, par exemple, mon ancienne version ne peut pas exister sans la nouvelle et la nouvelle ne peut pas exister sans l'ancienne. Hein, c'est la somme de toutes mes expériences de l'ancienne version qui fait de moi aussi celle que je suis, en tout cas la nouvelle version de moi. Donc, il y a eu cette connexion-là cœur à cœur. Ensuite, on m'a vraiment expliqué que je ne devais pas fusionner les deux parce que les deux sont individuellement uniques et importants de se maintenir comme ça. Je disais, OK. J'ai compris aussi qu'il fallait qu'ils coexistent ensemble. Ces deux versions-là doivent coexister à force égale ensemble à l'intérieur de moi. Parfait. Ça, je le comprends. Alors, tout de suite, on m'a montré, tu sais, une balance, comme la carte de la justice au niveau du tarot. Alors, une balance. Tout de suite, je me suis demandé, est-ce que les deux versions de moi sont parfaitement équilibrées à l'intérieur de moi? Bien sûr que non. Hein. L'ancienne version de moi, là, elle était vraiment, vraiment, vraiment lourde. Puis la nouvelle version de moi, elle n'avait pas beaucoup de place encore. Ah, alors grâce à ma nouvelle version, on a ramené l'équilibre entre les deux. Ça, c'est ma nouvelle version en envoyant de l'amour qui a envoyé,
qui a créé l'équilibre entre les deux versions. À partir du moment où l'équilibre s'est créé entre les deux versions, il y a une immense spirale, comme un tourbillon d'énergie qui s'est propulsé dans tout mon être. Puis là, tu vas penser que ça a créé la fusion entre les deux. Pas du tout. Moi aussi, je suis restée ébahie un peu. En fait, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a créé une troisième version de moi, c'est-à-dire la combinaison entre l'ancienne et la nouvelle qui a créé une fréquence unique. Donc, j'ai vu apparaître un être absolument sublime, en fait, une forme de lumière multicolore, vraiment grandiose. Mais là, j'ai compris. J'ai compris. Ah, j'ai trouvé ça tellement beau de voir cette nouvelle version-là. En fait, c'est la version qui coexiste avec l'ancienne et la nouvelle qui crée une troisième, un tout, la Trinité. Ça m'a vraiment amené dans la joie ce matin. Ça m'a fait ressentir mon unité à nouveau parce que je t'avouerais que ça fait à peu près un mois et demi, 2 mois. Il y a un ralentissement, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement en alignement ou j'ai l'impression, hein, parce que le mental, hein, il m'emmène dans l'illusion que je suis pas parfaitement dans l'alignement, mais finalement, je comprends que j'étais en transition entre l'ancienne et la nouvelle version de moi, que cette transition-là n'était pas fluide, mais je devais avoir beaucoup de résistance à l'intérieur de moi, hein, parce que, puis je comprends maintenant pourquoi on m'amenait beaucoup à lâcher prise, hein, parce que c'est beaucoup ce que je ressentais dans les dernières semaines, lâche prise, tes façons de faire, sur ce que tu maintiens de l'ancien, fais confiance, abandonne-toi à ton essence. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une série d'harmonisation d'alignement quantique de groupe sur l'essence. On arrive à s'abandonner à notre essence, à s'identifier à notre essence, à se nourrir par notre essence et autres. Donc, je comprends, tu sais, même si je me sentais décentrée, j'ai quand même écouté ma guidance à l'intérieur de moi. J'ai quand même mis des choses en place par rapport à ça pour moi m'apporter des éléments aussi. Puis vous aussi, vous en apportez. Parce que je suis certaine que ce que je te partage en ce moment, tu le perçois, toi aussi, tu peux le ressentir, tu peux le vibrer, tu peux l'expérimenter. Tu peux même faire cet exercice-là que je t'ai expliqué, que j'avais fait en lien avec la pyramide ou encore visualiser, si tu le ressens, ton ancienne version de toi, la nouvelle, etc. Vivre ta propre aventure, finalement, selon ta guidance interne. C'est quand on vit des choses comme ça dans la spontanéité, moi, je trouve ça fabuleux. Et tu sais, finalement, là, c'est parce que je me suis connectée à moi un matin, c'est parce que j'ai pris le temps de me déposer à l'intérieur de moi, à faire le silence. Pas de téléphone, pas de méditation, rien. Juste, puis spontanément, c'est venu à ma conscience parce que j'étais disponible. Alors, c'est ça que je veux te partager aussi. Euh, Tu sais, des fois, on envie les autres, on se compare, mais ça me demande une grande discipline. Pour aller chercher l'information à l'intérieur de moi, ça me demande une discipline à tous les jours. C'est-à-dire que je sais que je suis responsable de mon évolution, je sais que les réponses sont en moi, mais si je ne vais pas les chercher, qui va me donner ces réponses-là? Je sais que souvent, vous avez tendance à aller vers l'extérieur de vous, puis c'est correct, mais à un moment donné, je pense qu'il faut reprendre le pouvoir aussi pleinement. Alors moi, je t'encourage, je t'encourage vraiment à tenter l'expérience, tente l'expérience au moins. Puis ensuite, si tu as besoin d'accompagnement, moi, je suis là. D'ailleurs, je veux dire que mercredi de cette semaine, on est en juin, donc je te dis la date exactement pour que tu puisses être là. Mercredi 14, j'ai un aliment quantique qui s'appelle l'être divin que je suis. Spécialement, ce mercredi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que tout le monde est à l'intérieur de sa pyramide, que les deux versions de vous vont créer la troisième. Donc, euh, puis par la suite, on va s'assurer que cette nouvelle version de vous, elle est pleinement incarnée dans la matière. Parce que euh, toutes les choses qu'on fait dans l'énergétique, doivent être consolidées dans notre incarnation actuelle, c'est-à-dire dans tous nos corps, puis dans la dimension où tu es incarné. Pour que ça se manifeste ici et maintenant, il faut que ça s'incarne, il faut que ça descende dans la matière. Ça, je fais ça, moi. Je fais ça dans mes services, je fais ça à chaque fois que je vous rencontre parce que j'ai aussi compris l'importance d'ancrer, de ramener ça dans la matière, de s'assurer que tout est
les interconnexions dans multidimensionnalité sont faites. Alors, je t'invite à participer mercredi 14 juin. Va voir sur travailleusedelumière.ca. Ça s'appelle L'être divin que je suis. C'est 25,55 par personne. C'est une harmonisation de 2 heures. Il y a de la reprogrammation d'ADN. Bien sûr, cet alignement-là aussi avec notre divinité, avec notre essence. Il y a cette facilité, cette ouverture qu'on crée dans les plans supérieurs de ton être, en co-création, bien sûr, avec ton essence, puis tous les êtres de lumière qui nous accompagnent. Mais bien sûr, après ça, il y a toi, l'action dans la matière que tu vas faire qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que si tu ressens que tu as des choses à changer, c'est toi qui dois le faire après. C'est-à-dire que, tu sais, dans les harmonisations que je fais, là, on fait du débroussaillage, on fait de l'alignement, euh, on ramène l'unité à l'intérieur de toi. Ça devrait faciliter ton action après dans la matière pour consolider le tout. Même si moi, je l'ancre, toi, après ça, par tes actions, tu viens le consolider dans ta vie. Et puis après ça, toutes les portes sont ouvertes pour la manifestation de ce qui est le plus grandiose pour toi. Hmm. Alors voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment dans la joie d'avoir connecté avec cette version de moi dont je n'avais pas conscience. C'est-à-dire cette version de moi qui est où existe encore l'ancienne, où existe la nouvelle, puis où existe cette troisième qui combine les deux. Hmm. Voilà. Alors, j'espère que mon expérience va t'être utile, que tu vas faire des prises de conscience, que tu vas peut-être manifester des ouvertures spontanées, des libérations, des guérisons. Hmm. Puis, je suis vraiment dans la joie de te retrouver mercredi si tu choisis de participer à cet alignement-là, qui se doit d'être vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je t'embrasse. Amakasete yokosoro kitayame. Takameyasete yokotokoro kitayame. J'ai l'élan de faire une partie un chant que je chante depuis plusieurs semaines déjà. Tu as peut-être déjà entendu dans les harmonisations express, OK? Mayasarayamu, yamayasirayamshay, yamayasirayamu, yasirayam. Imaya Sarayam, Maya Sarayam, Maya Ekerayam Suru Yamaya Say, I am a say. Sarayam, Maya Suruyam, Esiriyam, Maya. Isuru Yamaya Sarayam Oso Emaya Siriyam Emaya Siriyam Isiriyam Usuru Amaya Saraye Isarayam Suru Emaya Siriyam Shuru Yame Isiyame Siri Amosoro Yamasiri Amosoro Amasare Esheremo Yakama Yasere. Chekarete que mi casa te que te que soro te ame. Chao.